GG One Touché, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle recette. On va à destination de Mayotte pour une marinade incroyable pour toutes vos viandes. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Pour cette recette, on aura besoin des patates douces, du poulet, de la muscade, du thym, du paprika, du poivre, du piment de Cayenne, du sel, de la moutarde, du gingembre, de 4 gousses d'ail et de quelques oignons verts. On va commencer par écraser et découper nos ingrédients. On va venir piquer notre viande, donc là c'est des ailes de poulet. Donc ça va permettre à notre assaisonnement d'être bien incorporé dans la viande. Ensuite, on va venir verser nos épices et nos ingrédients préalablement découpés. Concernant la quantité d'épices, j'en mets à l'aveugle, mais je vous conseillerais de mettre la même quantité de chaque épice dans la préparation. Bien évidemment, soyez généreux pour que toutes les saveurs ressortent bien. En ce qui concerne la moutarde, je vous conseillerais de mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. N'oubliez surtout pas de rajouter de l'huile d'olive dans votre préparation, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe. N'hésitez pas à rajouter du paprika pour donner un peu plus de couleur à la marinade. On va mettre de côté notre préparation pendant environ 20 minutes, le temps de s'attaquer à la préparation des frites de patates douces. Passons à la préparation de nos frites de patates douces. On va commencer par découper ce légume avant de l'éplucher. On va maintenant découper nos morceaux de patates douces en lamelles. Les petites taches vertes que vous verrez apparaître ne signifient pas que le produit n'est pas bon, mais c'est simplement une oxydation, donc pour éviter ça, trempez directement les patates douces dans l'eau. On va maintenant venir mélanger nos patates douces avec le reste de marinade du poulet. On va venir disposer nos frites sur un plateau qui ira au four. Ici, je viens disposer les ailes de poulet dans un récipient en verre. Ne prenez pas n'importe quel récipient en verre, prenez celui qui est conçu pour aller au four. On enfourne tout ça à 170 degrés pendant 1 heure. Voilà le résultat, en tout cas c'était délicieux. N'hésitez pas à reproduire la recette et à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.